Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. J'ai grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour une partie de 50 missions, le jeu de Ken Gruhl, édité chez Oya, qui, me semble-t-il, est un éditeur français plutôt tourné, plutôt spécialisé autour des jeux d'ambiance. Donc ça fait plaisir de manipuler un produit français. Alors, quant à l'édition, je ne sais pas où le jeu est produit exactement. Oui, voilà, c'est ça. Oya, c'est bien français puisque c'est basé dans le 13e rue de la Reine Blanche à Paris. Ils ont également un café de jeu dans lequel ils proposent d'essayer de tester les jeux, de les louer, puis de partager des parties avec des joueurs qu'on ne connaît pas du coup. Donc c'est assez sympa. J'y suis allé une ou deux fois. Il y a plein de jeux intéressants. Ce sont des professionnels du jeu, donc ils connaissent très bien les différentes productions qu'ils proposent. Ils ne proposent pas que des jeux Oya de leur édition, ils proposent toutes les nouveautés, évidemment. Donc n'hésitez pas à aller dans ce genre d'endroit, c'est vraiment sympa. Pour revenir à 50 missions, c'est un jeu que j'emporte en vacances. Voilà. Ça fait partie des jeux faciles à transporter dans une belle petite boîte magnétique comme ça. C'est un jeu de cartes, avec deux types de cartes, on va y revenir, des règles très rapides. Donc beaucoup d'avantages quand on part en vacances, puisque on va être amené, en tout cas pour ma part, à jouer avec des gens qui sont des joueurs occasionnels, avec des profils différents, de différents âges, de différentes cultures ludiques, avec différentes centres d'intérêt. Donc c'est pas forcément euh, quelque chose de facile que de proposer un jeu de société. En plus, comme c'est un jeu de cartes avec des symboles et un jeu abstrait, on va aussi pouvoir jouer avec des joueurs de langue étrangère. L'accès est quand même très très facilité. Voilà, si quelqu'un autour de la table ne parle pas très bien français ou anglais, on peut quand même jouer avec lui à 50 missions, c'est assez facile, parce qu'au bout de deux tours, on a compris comment fonctionne le jeu. Et la vidéo d'aujourd'hui va se décomposer en deux temps. D'abord une mise en place, donc effectivement ça va être très rapide, hein, compte tenu que c'est un jeu de cartes, il y a quelques cartes à mettre sur la table, quelques cartes à distribuer aux joueurs, et c'est parti. Et puis on se lancera dans une partie, parce que je peux vous proposer ça dans la mesure où 50 missions est un jeu jouable en solo. L'autre particularité par rapport au jeu solo, c'est que les règles du jeu sont applicables intégralement et sans aucune autre modification, ce qui est très appréciable parce qu'une fois qu'on maîtrise le jeu, qu'on l'a testé tout seul, eh bien on peut tout de suite le proposer à une tablée dissipée, comme il se doit pendant les vacances, donc c'est bien. Ça, c'est un truc que j'aime bien aussi, et c'est aussi ce qui a motivé le tournage de cette vidéo aujourd'hui. Donc première étape, l'installation. Je vais en profiter pour vous parler du but du jeu et des différentes modalités qui peuvent être à retenir. L'installation de 50 missions est un peu plus simple. Donc on récupère les cartes dans la boîte. D'abord les cartes de mission, donc ce sont des cartes rondes. Ces cartes sont constituées des missions, donc un pictogramme et la traduction littérale de l'objectif. Donc là, par exemple, il va falloir exactement deux cartes sont des jumelles et elles se touchent, elles ne se touchent pas. Voilà, ça c'est un objectif. Un autre objectif, la somme des quatre cartes est égale à 18. Un autre objectif, exactement deux cartes sont des couteaux et elles sont espacées d'une seule carte. Alors ça, on le voit après grâce à l'illustration. Là, on en a un autre un peu différent. Les sommes des boussoles est le double de celle des jumelles. Exemple, 8 boussoles égale 4 jumelles fois 2. Au moins une carte de chaque. Voilà. Donc là, on a 4 objectifs qu'on va mettre face visible sur la carte. Et puis, à côté de ça, on va constituer un deck, une pioche en fait de mission qui va nous servir à alimenter cette rivière au fur et à mesure qu'on va réussir à réaliser, donc à retirer de cette rivière les missions accomplies. Pour ce faire, on va prendre 3 cartes spécifiques. Une carte qui comporte une médaille d'or, une carte qui comporte la médaille d'argent et la médaille de bronze. La médaille d'or constitue
la condition de victoire, c'est-à-dire que lorsqu'on réussit à atteindre cette carte, eh bien, on remporte la partie. Les deux autres médailles servent à évaluer notre performance si on les atteint, hein, comme des paliers intermédiaires. Sur chacune de ces cartes, on va venir poser d'autres cartes missions, et puis on empilera ces 3 paquets pour en former un seul, ce qui va nous donner le paquet de missions à réaliser. Sur la médaille d'or, on va poser 4 cartes. Sur la médaille d'argent, 4 cartes également. Et sur la médaille de bronze, le chiffre varie selon le niveau de difficulté que l'on retient pour la partie. Nous, on va jouer en mode débutant, donc on va poser 12 cartes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les autres missions sont remises dans la boîte pour l'instant, elles serviront plus tard dans le jeu. Une fois que j'ai fait mes 3 tas, eh bien, je mets le tas avec la médaille d'or en dessous, par-dessus le tas avec la médaille d'argent, et encore par-dessus le tas avec la médaille de bronze. On atteindra la médaille de bronze, bien sûr, une fois qu'on aura accompli les 12 missions, plus les 4 qui sont sur la table. Et donc on atteindra ainsi le premier palier. Ensuite, on va prendre les cartes à symboles, on va dire. Alors, il y a 4 types de symboles sur ces cartes. Les couteaux, les boussoles, les jumelles et les briquets. Voilà. Qui représentent les 4 couleurs. Et en matière d'installation, bien là, c'est rapide aussi. On va poser 4 cartes au centre de la table pour amorcer le jeu. Et on dispose le restant en une pioche à côté de cette deuxième rivière. Ensuite, chaque joueur prend 4 cartes. Donc là, en solo, je suis tout seul, donc j'en prends 4. Et les regarde. Ces 4 cartes constituent notre main de départ. Et on est désormais totalement prêt à jouer. Comment joue-t-on à ce jeu? Comment se déroule la partie? Eh bien, chaque joueur joue à son tour. En tout cas, dans ce mode de jeu-là. Ça, je vais vous en parler rapidement juste avant de démarrer la partie. Et dans ce mode de jeu standard, chacun joue à son tour. Et le tour du joueur consiste à 1. Poser une carte et 2. En piocher une. C'est-à-dire que je pose une carte et je dois reconstituer ma main systématiquement. Voilà. J'ai toujours 4 cartes en main. Et je suis obligé de poser une carte. Si jamais un joueur ne peut pas poser de carte, eh bien la partie s'arrête et c'est un échec. C'est une défaite. Comment poser des cartes? On a 2 solutions. Soit on pose une carte sur une carte de la même couleur, soit on pose une carte sur une carte de même valeur. Voilà. Ça, c'est les 2 options possibles. Le but étant, bien sûr, de mettre en forme sur la table les conditions présentes sur les missions. Donc par exemple ici, il va falloir faire en sorte de placer exactement 2 cartes sont des couteaux et elles sont espacées d'une carte exactement. Voilà, dans ce cas-là. Alors à chaque fois, on a la traduction littérale de chaque mission, mais une fois qu'on a joué, on n'a plus besoin vraiment de s'y référer. C'est vraiment pour les débutants, puis ça permet de trancher si on a un doute, quoi. Donc cette fonction-là. Donc voilà. Là, on est totalement prêt à jouer, donc on n'a plus qu'à démarrer. Je vais simplement, avant ça, vous expliquer quels sont les différents modes de jeu. Voilà, donc pour commencer, je veux simplement préciser que 50 missions propose 2 modes de jeu, un mode standard et un mode chronométré qui s'appelle 50 missions de folie et qui se joue en temps limité, mode dans lequel en fait il n'y a plus de tour de jeu, c'est-à-dire que les joueurs jouent simultanément à n'importe quel moment, dès qu'ils peuvent, en jouant une carte pour que ça tourne plus vite, puisque là on se bat contre le chrono. Je vais jouer un petit peu de cette manière-là pour la partie présente, histoire de bien condenser la vidéo. Donc je vais faire une partie en 10 minutes. Le 50 missions de folie
se déroule en 10 minutes, mais avec 2 sous-étapes, en fait, de 5 minutes chacune, mais que je ne vais pas détailler là. Hein. Grosso modo, vous avez une première étape de 5 minutes qui doit vous permettre d'atteindre la médaille d'or, et puis 5 minutes encore pour vous permettre de réaliser les missions restantes, le but étant de réaliser les 50 missions en 10 minutes. Autant dire que c'est un vrai challenge. On va le voir puisque là, moi, je vais me chronométrer pour cette partie et je vais m'accorder 10 minutes pour réaliser un maximum de missions. Ce qui est déjà très très compliqué, notamment qu'on est tout seul parce qu'on a peu de cartes en main, donc il y a finalement assez peu de combinaisons, mais ça compense le fait qu'on n'ait pas besoin de négocier, de communiquer avec les autres, donc normalement on est plus rapide. Mais on va voir que déjà atteindre le niveau de bronze n'est pas si simple. Voilà, en parallèle de la caméra, j'ai déclenché un timer de 10 minutes, donc je vais essayer de faire un maximum de missions. Alors, c'est parti, donc là je dois mettre des jumelles, deux cartes jumelles mais séparées. Là je dois donc poser la valeur des boussoles équivalente à une valeur de boussole équivalente au double de la valeur des jumelles. Là, des cartes séparées des cartes couteaux séparées exactement d'une carte, et sinon des cartes totalisant une somme de 18 points. Sachant que là, j'ai 9 et 5, 13 points pour l'instant. Donc si je fais ça, voilà par exemple, donc là je pose un bleu sur un bleu, un briquet sur un briquet, je passe à 12, 13, 13 et 5, 18. Je n'ai encore pas assez. Je repioche, bien sûr. Et là, maintenant, les tours vont s'enchaîner. 19. Là, je pose un 1. OK. Et là, maintenant, on enchaîne. Hein, ça part. Mon compteur tourne, donc j'ai pas beaucoup de temps. Ah, si je fais ça, c'était 7, 14, 15. Ah non, je suis à 21 maintenant. Je repioche. OK. Et donc, les tours s'enchaînent. Alors, là, non. Il faut que je reconstitue ma main. Alors là, je suis sur un moment assez fragile parce que j'ai pas toutes les couleurs sur la table. C'est assez dangereux. Donc voilà, c'est un jeu qui se joue très vite. Hein, bien sûr, si on était plusieurs joueurs autour de la table, il faudrait jouer chacun notre tour. Encore qu'en mode, chronométré, c'est pas le cas. Ouais, chrono. Alors là, j'ai 1. Je peux mettre ça. Il faudrait que j'ai un 2 ici pour réaliser cet objectif, puisque j'ai un 4 en boussole. Ouais, ça va pas, j'ai un 6. Ah bah voilà, j'ai un 2. Donc là, par exemple, j'ai bien le double de boussole que de jumelles. Donc je remporte cette première mission. Je remplace. Et là, cette fois, j'ai la même que celle avec les couteaux, mais c'est les boussoles. Donc je dois séparer les cartes boussole d'une case exactement. Je peux faire ça éventuellement. Je repioche. Et ça, voilà. Donc là, dans ce cas de figure, je réalise cette mission. Nouvelle mission. Alors là, il faut... chaque carte a une valeur différente. Il n'y a pas d'ordre ni d'intervalle à respecter. Je peux repiocher. Alors là, 4, 6, 4, 2. Eh ben, je vais mettre un 2. Mes 4 cartes ont une valeur différente. Je remporte cette mission. La valeur en briquet doit être la même que celle en couteau. Moi, j'ai pas de couteau pour l'instant. J'ai toujours le 18 là, donc 7. Non, il faudra un 4 ici. Ouais, 3. Ouais, ok. 3 encore, j'ai des couteaux. Alors 3 égale briquet, non. 2. Ah, j'ai trop de cartes, pardon. Ah oui, il faut que voilà. Je vais faire ça. Ouais, c'est pas évident de jouer et d'expliquer en même temps. Donc couteau égale briquet, voilà. La somme des couteaux est égale à la somme des briquets. J'ai 6 et 6, donc je gagne la mission. Nouvelle mission doit réunir une somme de 20. Donc là j'ai 10, je suis à 19. Il me faudra un 4 au lieu du 3 là. Non, par contre je peux faire ça.
Voilà, j'ai 20. 6 et 4, 10 x 2, 20. Nouvelle mission, valeur des couteaux égale valeur des boussoles. Il faudrait que je recoupe cette carte pour avoir le 4 et le 4. Bah, je vais le faire. Je peux poser un 6 sur un 6. Donc là, je me retrouve avec 4 boussoles, 4 couteaux. Nouvelle mission. Alors là, je dois avoir chaque carte un symbole différent. Donc il me faudrait du vert. Je vais reconstituer ma main. Ok. Je reconstitue ma main. J'ai pas de vert. Il me faut toujours une somme de 18. Donc là, 12 et 4, 16, 17. Il me faudra un 2. J'ai trop de cartes, c'est pas grave. Voilà. Ah, là par contre, ah bah non, ça va pas. Il me faut une couleur différente. Là, j'ai combien? 6 et 6, 12 et 7. Non, ça va pas. Ça fait 19. Je reconstitue ma main. 3. Toujours pas toutes les couleurs différentes. C'est pas évident. Ah, j'aurais pu faire cette mission-là. Ouais, vraiment, en démo, c'est pas simple. Parce qu'il faut à la fois rester concentré sur la caméra, les explications, et jouer. C'est un peu un défi. Là, je vais être embêté, là, je pense. Alors, ouais, si jamais je peux plus poser de cartes, je perds la partie. Là, je peux poser, il n'y a pas de problème, mais ça ne m'amène rien. Là, je subis un peu, j'arrive pas à trouver d'axe. Ouais, je vais débarrasser de ça. 18, 6 et 2, 8 et 5, 13 et 5, 18. Là, j'y suis. C'est ça, un 10. Ouais. Là, je suis bien à 18, donc j'ai réalisé cette mission. Là, il faut des cartes, que toutes les cartes soient soit des couteaux, soit des jumelles. J'en suis loin. J'ai un 4 jumelles, mais je ne peux le poser que là. Ah, je vais poser le 3 couteaux ici. Je repioche. 10 jumelles. Non, je vais poser le 4 ici. Du coup, je vais poser un 4 ici, ce qui fait qu'il me manque qu'une carte rouge. Voilà. Je reconstitue ma main. Je pioche encore. Alors, là, la pioche est vide. Donc, ce que je vais faire, je vais arrêter la caméra et le chrono pour reconstituer ma pioche. Je suis à 7 minutes 21. Et donc là, j'ai arrêté le chrono. Alors, pour reconstituer sa pioche, en fait, en multijoueur, on n'arrête pas le chrono, mais là, tout seul, je suis un peu obligé. Donc, pour reconstituer la pioche, en fait, je laisse la carte du dessus de chaque paquet sur la table. Et je récupère toutes les cartes qui étaient en dessous. Je les mélange. Voilà, je les mélange et je reconstitue ma pioche, tout simplement. Donc là, je reprends mes cartes en main. J'en ai 4, donc ça c'est bon. Et je vais simplement arrêter pour redémarrer le chrono et reprendre la partie. Voilà, il me reste 2 minutes 20 pour boucler, pour atteindre au moins le premier niveau. Hein, j'en suis assez loin. Alors, qu'est-ce que je peux faire là? J'ai un 3. Là, j'ai un 6. Alors, 4 couleurs différentes, je l'ai. Super. Là, il faut que j'ai une valeur de 4 en couteau. Voilà, j'ai 3, pas de bol. Donc 5. Ah, il me faut que du rouge ou du vert, d'après cette mission. Donc là, si je me débrouille bien, non, là, j'ai pas ça. Non plus. Là, j'ai du rouge encore. Non, je vais remettre du rouge. Du vert.
le faire. Donc là, j'ai que des jumelles et des couteaux, donc je remporte cette mission. Je révèle une nouvelle. Là, il faut 3 cartes boussole. Exactement. Alors, peu importe la position. Elles ne sont pas forcément accolées. Et je dois avoir des cartes jumelles séparées. Donc, ce que je vais faire, eh bien voilà. Hop, j'ai bien exactement deux cartes jumelles séparées. Donc, je gagne cette mission. Allez, il m'en manque plus que 2. Il doit me rester 1 minute à peine. Il me faut 9. 9 en briquet. Ça va être compliqué. 5. 5. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. C'est vraiment pas évident de filmer ce genre de jeu. 7. Il me manque 2 en briquet. Ah, ça va pas le faire, ça. Ah, j'aurais pas dû jouer ça. 3. Alors, je veux du jaune. 5. Je joue un 4 ici. Allez, j'aimerais bien en réussir encore une. Donc là, l'interruption vient d'avoir lieu. En fait, la partie s'est arrêtée, la caméra s'est arrêtée parce que le temps est écoulé. Donc j'ai fini ma partie. Je n'ai pas atteint le premier niveau. Il me manquait 2 missions pour atteindre le niveau de bronze, ce qui signifie que j'en ai accompli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ce qui est pas mal, hein, c'est un de mes meilleurs scores. Maintenant, j'ai fait ça en 10 minutes. Normalement, lorsqu'on joue cette phase de jeu chronométrée, c'est 5 minutes. Donc j'en ai fait 10, hein, j'en aurais à peine fait 5. Je crois que le mieux que j'ai fait en 5 minutes, c'est 7 pour l'instant. Maintenant, quand on joue tout seul, c'est, je pense, quand même beaucoup plus compliqué, sans parler de ce problème de pioche et de chronomètre à gérer. Voilà, bon là je filmais, donc forcément la partie est un peu différente, mais voilà. En tout cas, ça vous donne une idée des mécaniques du jeu. Après, évidemment, en solo, on perd la dimension ambiance. Mais pour l'avoir déjà testé à deux, eh bien voilà, c'était sympa. Et je pense que c'est beaucoup plus rigolo à plusieurs et chronométré. C'est vraiment un mode de jeu que je vais adopter systématiquement pour 50 missions. Je pense que on va utiliser le mode standard pour s'échauffer, on va dire, pour prendre en main les règles et les mécaniques pour des joueurs occasionnels. Et ensuite, le challenge sera vraiment à relever dans son mode chronométré. Eh bien, ceci met fin à cette vidéo de présentation de 50 missions. J'espère que ça vous aura été agréable, autant qu'à moi. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, parce que je pense vous proposer encore une ou deux vidéos de ce genre-là sur les jeux que je vais emporter justement en vacances. Donc soit des petits jeux rapides multi, soit des petits jeux compacts, mais qui peuvent avoir une profondeur plus importante. Je vais notamment, je pense, revenir sur Tiny Epic Vikings, puisque c'est un jeu que j'ai un peu mis de côté pour l'instant, mais sur lequel je vais revenir durant l'été. Voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, je vous embrasse, salut!